Bonjour à chacun, chacune. Aujourd'hui, sujet numéro 2 dans notre cheminement pour devenir et faire des disciples. Voilà, vous savez qu'on est dans une période où on suit un petit livret, puis on veut creuser cette question. Comment faire pour faire des disciples? C'est quand même une question cruciale. C'est une des dernières choses que Jésus nous a laissées. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait? Donc, on a un petit livret, vous en trouverez à la sortie. Et là, on est dans le sujet numéro 2. Parce que, voilà, faire des disciples, on veut aussi être des disciples, premièrement. Et un des fondements pour être un disciple, c'est ceci, la Bible, et ça sera le sujet d'aujourd'hui, la Bible. Seigneur, je prie que tu viennes te révéler ce matin au travers de ce petit message. Seigneur, mais on croit que tu es vivant, que tu es au milieu de nous. Et je prie, Seigneur, que tu viennes toucher non seulement notre intelligence, mais aussi notre cœur, toute notre personne, Seigneur, qu'on puisse développer non seulement notre attachement à ta parole, mais au travers de ça, et on l'a encore entendu ce matin, le but c'est toi, Seigneur. Et il est écrit dans Matthieu 22, 36 et suivant que ce qui résume la loi et les prophètes, ce dont quoi dépendent la loi et les prophètes, à l'époque ça voulait dire toute la parole écrite connue, eh bien c'est le fait de t'aimer toi, le fait d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même. Alors je prie Seigneur que tu te révèles encore pour nous, tu te révèles à nos yeux, à notre cœur ce matin encore. Amen. Voici donc le premier point, c'est que nous avons, voilà, j'ai mis quelques citations d'hommes célèbres. Abraham Lincoln qui a dit « Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Toutes choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. » Toutes les choses désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, y sont dépeintes. Abraham Lincoln, 1809-1865, président des États-Unis. Je vous ai aussi mis Charles Dickens, un écrivain qui a vécu de 1812 à 1870. La Bible est le meilleur livre qui soit ou sera connu dans le monde. Point à la ligne. Et enfin, un petit troisième, Henri Dunant, voilà, pour venir un peu plus près de chez nous, fondateur de la Croix-Rouge, un Suisse donc. Nous voulons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haut et plus ferme les grandes vérités évangéliques. Évangéliques, donc à savoir de l'Évangile, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. La divine autorité de toute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci. La divine autorité de toute la parole de Dieu. Moi, j'aime pour être un peu plus graphique, voilà, la Bible, la parole de Dieu, elle est au-dessus de moi, elle est au-dessus de mon intelligence. Ce n'est pas mon intelligence qui juge la Bible est au-dessus. Alors après, j'utilise mon intelligence et tout ce que Dieu met à ma disposition pour la comprendre, pour la sonder. Mais c'est elle, l'autorité, elle est en elle. Ce n'est pas Patrick qui a autorité sur elle. Notre responsabilité, donc, chers amis, ceci est une fourchette, voilà. Même j'ai appris que le petit truc, ici, ça s'appelle l'œil. L'œil de la fourchette, voilà. Mais enfin, voilà, une belle fourchette. Et notre responsabilité, chers amis, votre responsabilité, c'est de vous nourrir. Alors, je veux bien, les 2 semaines après les 2 semaines qui suivent la conversion, je veux bien, moi, vous donner la béquille. Les 2 semaines, ça passe. Mais après, les amis, c'est à vous, c'est votre responsabilité. Donc, ce n'est pas uniquement le dimanche matin que vous allez être nourris, les amis. La semaine, il faut sortir votre fourchette et vous creusez. Hein? C'est comme avec les enfants. Il y a un moment, vous mangez tout seul. Hein? Vous maniez votre fourchette tout seul. C'est donc notre, chacun individuellement, responsabilité, non seulement de lire la Bible, mais de la creuser. Achetez-vous des commentaires bibliques. Lisez la Bible en long, large, en travers. Lisez différentes traductions s'il le faut. Priez. Là où vous ne comprenez pas, priez. Et on pourrait, par exemple, se dire, oui, mais la Bible, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis qu'un petit bonhomme. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Je vais pas réussir à la comprendre. Alors, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont tout simples. Tu ne voleras pas.
Voilà, ça, il n'y a pas besoin de faire des études en théologie pour comprendre. Tu voleras pas, c'est tu voleras pas. C'est point. Il y en a d'autres, c'est vrai, c'est plus compliqué. Il y en a, il faut creuser. Il y en a que je n'ai pas encore tout compris. Néanmoins, j'ai cette responsabilité de creuser. Et il est dit, si je lis par exemple dans le psaume 119, je le trouvais dans mes petits papiers. Voici. Où est-ce qu'il a disparu? Voilà. Je lis dans le psaume 19, versets 8 à 12. Psaume 19, versets 8 à 12. La loi de Dieu est parfaite. Elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. M. Henri Dunant avait compris ça. Aux gens sans détour, ou aux gens ignorants, ou aux gens simples, elle donne la sagesse. Tu te sens ignorant, tu te sens trop simple, c'est pas grave. Lis la parole de Dieu, Dieu te donnera la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur, et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or. Qui veut des lingots d'or ici? Ouais, moi je veux bien quelque chose. Je suis le seul. Vous voulez pas des lingots d'or? Ah ben oui, on pourrait en faire des trucs avec. Hein, on pourrait s'acheter un jacuzzi, mais on peut aussi construire un orphelinat avec. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux, coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve grand profit. Mais je ressouligne ce qui se passe dans le verset 8. Aux gens simples, aux gens ignorants, elle donne la sagesse. On retrouve ça dans le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux naïfs, aux fous. Et il semble que ce mot ne signifie pas seulement celui qui manque de capacité intellectuelle, mais aussi celui qui manque de jugement, celui qui fait souvent des fautes, celui qui est facilement dérouté du droit chemin. Voilà, donc l'argument comme quoi la Bible c'est trop compliqué, ou je suis trop simple, je ne suis pas assez intelligent, ou Dieu ne peut rien faire avec moi, je me prends tout le temps les pieds dans le tapis, je m'égare tout le temps. Eh bien non, justement, double raison de lire la parole de Dieu, elle donne de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, aussi bien aux grands savants qu'aux simples. Et donc là aussi, les amis, si on accompagne quelqu'un pour devenir un disciple de Christ, voilà, ça c'est vraiment le fondement. Le fondement. Et quelque part, à chaque fois que, comment dire, moi qui pourrais, comment dire, j'ai plein de choses à dire, et des fois je pourrais trop parler, mais je pense que c'est sage, des fois qu'en effet, je me taise, puis je dis, ensemble, ouvrons la Bible ensemble. Et c'est souvent ce qui va éclairer et nourrir plus et mieux que tous les conseils, même moi, je suis pasteur et tout, mes conseils, ils n'arrivent pas à la cheville de ce que la Bible peut dire. Donc, mieux vaut passer une demi-heure à lire la Bible ensemble plutôt que moi, je déploie tous mes conseils. Nous avons donc notre responsabilité, les amis, et c'est mon symbole avec cette fourchette, de creuser nous-mêmes la parole. Inès, tu viens nous dire quelques mots. Voilà, alors moi j'aime bien l'origine des mots, l'étymologie. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs langues dans la Bible. Bon, en français, parole, ça vient du latin, para, à côté, et puis balaino, bolare, ça veut dire jeter. On jette à côté, on jette contre, je vous jette mes paroles. Voilà, ça c'est le mot français. Et dans la Bible, le grec, logos, c'est plus les idées, les raisonnements. Il y a un autre mot grec qui veut dire aussi la parole, c'est le rhéma. Et ça, c'est plus l'idée du message, un message qui est transmis au travers de la parole. Le mot hébreu pour parole, c'est dabar. Alors, il est presque 1500 fois dans le Premier Testament. Alors, c'est l'idée parole, mais en fait, avec
avec une raison, pourquoi il y a cette parole, pourquoi Dieu parle. Et puis, il y a l'idée d'un conseil, il y a l'idée d'un soin, il veut prendre soin de nous. Il y a l'idée d'une réponse, il veut nous répondre, ou il veut nous questionner aussi. Et puis aussi l'idée de la puissance, une parole avec une puissance. On reçoit une parole de Dieu, il y a une promesse. On reçoit une parole, il y a une providence. Dieu, il dit, je vais pourvoir. Donc, toutes ces choses, c'est tellement fort parce que, en fait, on se rend compte que c'est pas du tout la connaissance, comme un peu dans le monde grec, le logos. Alors, voilà, qu'on retrouve dans biologie, zoologie, sociologie, c'est le savoir. Hein. Mais en fait, en hébreu, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui veut vous transmettre. Il y a quelqu'un, c'est pas juste la connaissance. Et puis la racine présumée du mot dabar, elle donne aussi l'idée de se tenir derrière ou entourer quelqu'un. Et dans ce sens, on voit vraiment, moi, cette nuit, j'ai été énormément travaillée, un peu comme les chants qu'on a fait ou la parole qu'on a reçue, la notion de l'amour. Et puis, ce Père qui aime chaque enfant et qui lui parle de 1000 façons. Et puis, toute la création, nous-mêmes, on a été créés par la parole. Donc, la parole, elle est dans chaque cellule, elle est dans tout ce qu'on voit dans chaque arbre. Et puis, en fait, à un moment donné, il y a Jésus à la croix. Et puis, ce Père qui aime ce Fils. Mais quand le Fils se salit tellement, qu'il est tellement plein de péchés, qui s'est roulé dans la boue. Hein. Si vous avez un enfant qui s'est roulé dans la boue, bah vous l'aimez beaucoup. Mais à un moment donné, vous allez ou vous pincer le nez ou tourner la tête, mais vous continuez de l'aimer. Et c'est ça. À un moment donné, Jésus à la croix, le Père, autant il aimait le Fils, il a détourné son visage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la nature même? La nature de Dieu, quand on lit la Genèse ou quand on lit Jean, au début était la parole, et dans la parole la lumière, et dans la vie, la lumière s'est retirée, et puis Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, il y a vraiment ce Père d'amour. Et puis, je vous laisse une dernière image. Moi, je voyais que, en fait, c'est comme si Dieu nous parle en constance, et puis son amour, c'est comme des faisceaux. Et puis, on peut être proche de lui, on peut être très éloigné, mais ce regard d'amour, cette parole d'amour, elle nous touche partout où on va, même si on va se cacher au fin fond du monde, même pour Jonas qui a voulu fuir Dieu. Et puis, cet amour est tellement fort qu'on peut marcher dessus. Donc, il y a cette notion de l'amour du Père au cœur de mère, hein, c'est vraiment les entrailles, on a été créé en lui, et puis qui veut nous rassembler, qui veut nous ramener vers lui. Voilà. Merci Inès. Le deuxième point, c'est l'importance d'avoir une référence solide. Dieu nous a donné sa parole, on l'a par écrit en plus. C'est pas pour rien combien on a besoin dans nos vies d'avoir une référence solide. Je vous présente Monsieur Hiro Onada. Monsieur Hiro Onada, qui était un Japonais, un soldat durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce Monsieur Hiro Onada, il était envoyé sur une île pour combattre avec d'autres militaires. Simplement, lui, eh bien, il lui manquait, il y a une parole de vérité qu'il a pas reçue, c'était la fin de la guerre. Et M. Hiro Onada ne savait pas que la guerre était finie. Et ainsi, jusqu'en 1974, il a continué de se battre. Donc, de 45 à 74, ça fait 19 ans, c'est ça, hein? Ouais. 45, non, plus, ouais, 29 ans, merci. Pendant 29 ans, ce monsieur Hiro Onada, alors que la guerre était finie, qu'il aurait pu rentrer chez lui, eh ben, vu qu'il lui manquait cette parole de vérité, hein, il vivait dans une sorte de mensonge, il pensait que la guerre continuait encore. Ils ont dû lui renvoyer son supérieur d'alors pour qu'il arrête de se battre. Enfin voilà, tout ça pour dire que dans nos vies aussi, combien les mensonges sur nous-mêmes, les mensonges sur le monde qui nous entoure, combien ça peut nous affecter. Hein, on le voit, on a ce ministère qui s'appelle Vive Libéré, où on se met à l'écoute de Dieu, et puis Dieu met le doigt sur les mensonges dans nos vies. Hein, avec des choses, vous les connaissez. Si je crois que je suis nul, si je crois que je n'ai pas de valeur, si je crois que il n'y a pas de place pour moi dans ce monde, etc., ça peut détruire des vies. Un simple mensonge comme ça. Hein, ça, certainement, vous avez des amis, vous l'avez peut-être vécu vous-même.
un bête mensonge comme ça, où je ne suis pas aimé, personne ne m'aime, le simple fait de croire ça, malheureusement, ça emmène des gens jusqu'au cimetière. L'importance de connaître la vérité. Et Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre. Prenons un autre exemple. Voici un beau glacier. Je vous propose une petite balade sur ce glacier. D'accord? Sympa, hein? Voilà. Alors là, il y a un petit monsieur, c'est le guide qui est là. On vient à ses côtés, puis on veut aller, je ne sais pas, par là-bas. Hein? Ça a l'air sympa, il fait beau. Maintenant, si ce monsieur qui est guide, il nous dit, moi, je suis né dans la région, j'ai traversé ce glacier déjà 100 fois, est-ce qu'on va écouter ce qu'il nous dit? Et puis à un moment, il nous dit, on va passer par là, puis nous, on dit, oh, mais ça a l'air plus sympa ici. Moi, je trouve que c'est plus sympathique par là. Moi, je trouve que c'est mieux, et moi, je pense que ça a l'air plus sûr, etc. Qui j'écoute? Ça a l'air un peu simpliste comme ça, mais, chers amis, hélas, semaine après semaine, mois après mois, j'entends des gens, et même des chrétiens, qui vont dire, oui, Dieu dit ça, mais moi, je trouve que c'est exagéré. Mais moi, je pense pas comme ça. Ou moi, j'ai une autre façon de concevoir. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si moi, je ne suis pas le guide pour aller là-haut, puis je prends mon petit chemin à moi? Je vais finir tout gelé au fond d'un trou. Pas bon, les amis, pas bon. Dieu nous parle, Inès l'a dit, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous préserver. Il y a tellement de pièges dans ce monde. Voilà, j'ai été marcher qu'une fois ou deux sur des glaciers, mais il y a des endroits, ça a l'air bien, mais voilà, quand on s'y connaît, si la glace est bleue, si la glace est blanche, etc., il y a des endroits, ça a l'air bon, mais il ne faut absolument pas marcher là. Donc de même, Dieu, dans sa parole, nous donne des conseils qui sont issus de son amour, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui ont l'air bonnes, qui ont l'air sympas, qui ont l'air solides. Mais si on y pose le pied, hélas, on risque, nous, de nous retrouver au fond du trou, et peut-être avec notre femme, nos enfants, enfin voilà. L'importance d'avoir une référence solide. Et dans ce monde où il y a tant de voix, tant de philosophes, tant de gens très intelligents et cultivés qui veulent absolument nous donner plein de conseils sur la façon de conduire nos vies, puis certains, quand on regarde leur propre vie, on se dit « Ouh là là, mais moi je ne vais pas écouter ce bonhomme-là. Hein. » Voilà. Eh bien, Dieu merci, il y a une référence sûre et solide. Nous pouvons construire sur le roc. Le sage sur le roc a construit sa maison. Et ne dites pas comme l'amie d'une amie de notre fille, quand elle était toute jeune, parce qu'il y a une chanson qui dit « Le sage sur le roc a construit sa maison ». Et puis elle avait mal compris, puis elle chantait « Le singe sur le roc a construit sa maison ». Enfin voilà. Donc, soyons sages, les amis. Construisons sur le roc et non pas sur mes impressions, ce qui, moi, me semble bon et juste. Ainsi donc, je termine en disant que tout cela ne sera utile que si c'est mis en pratique. Vous pouvez avoir la plus belle des fourchettes qui soit, mais si elle reste dans votre tiroir, vous allez mourir de faim, les amis. Vous pouvez aller sur le plus beau des glaciers, avoir le meilleur des guides, mais si vous ne l'écoutez pas, vous finirez au fond d'un trou. Et ainsi, d'ailleurs, le dit la parole dans l'épître de Jacques. Il est dit que heureux celui qui met ces choses en pratique. Je n'ai plus que 2 feuilles, décidément. Inès, tu m'as embarqué une feuille, c'est pas grave. Dans l'épître de Jacques, il est dit « Heureux celui qui met ses paroles en pratique ». Heureux, les amis, heureux. C'est ce que Dieu veut. Il veut le bonheur pour nos vies. Et je lis également dans Josué 1, merci, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir. Ce n'est pas juste je médite pour méditer. Ah, c'est intéressant ce que dit Dieu, mais moi Ah non. Médite pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je vous prie, j'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. On veut la serrer contre notre cœur parce qu'on ne veut pas pécher contre toi, parce qu'on veut marcher à ta suite, parce qu'on sait que c'est le chemin de la vie. Seigneur, aide-nous. Voilà, je ne sais pas où on en est aujourd'hui dans notre relation avec la Bible et avec toi. Seigneur, voilà, tout comme on se nourrit tous les jours, 3 fois par jour, eh bien, aide-nous à
bien ordonner notre vie pour qu'on puisse être nourri par toi au travers de ta parole, au travers de la Bible. Seigneur, je demande ton aide pour ceux qui ont de la peine à lire au milieu de nous. Je demande ton aide pour ceux qui ont de la peine à être structurés, à être réguliers. Je demande ton aide pour ceux qui ne comprennent pas bien, qui ont l'impression d'un peu de ne pas trop savoir par quel bout commencer. Seigneur, aide-nous aussi à être connectés les uns aux autres. On peut avoir besoin d'aide parfois pour démarrer, pour s'y mettre, pour persévérer aussi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, montre-nous les prochaines étapes. Seigneur, on ne veut pas négliger ta parole. Elle est notre fondement. Sans elle, on s'égare. Alors merci, Seigneur, de nous aider ce matin. Seigneur Saint-Esprit, viens nous, aide-nous alors qu'on lit la Bible, Seigneur. Aide-nous à entendre la parole qui vient d'en haut, la parole du Père. Aide-nous à découvrir toujours plus qui est ce Dieu si magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.